Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 12 juin 2025, 19h04, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, écraser le petit pouce en l'air, partager la vidéo et abonnez-vous. Beaucoup de gens viennent voir les vidéos et ne s'abonnent pas. Dites-moi de vous regarder aussi, c'est toujours chaleureux de le savoir. Abonnez-vous, c'est gratuit. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous en remercie à l'avance. On va aller, il y a quelque chose d'hallucinant qui s'est passé aujourd'hui. Je sais pas si, je présume que vous êtes comme moi, vous avez la foi. Moi, j'ai la foi, OK? Puis je peux dire qu'une chose, je suis content de l'arrivée du nouveau pape. Vraiment, un souffle d'ancien mais de fraîcheur. De retour à la normalité, à la base. Le pape François, ça a été comme un détour, c'était comme un accident dans l'histoire du catholicisme, en tout cas récente, là, c'est une abomination. Je vais vous montrer des images qui valent 1000 mots. C'est justement ça qu'on va le voir, des images qui valent 1000 mots, des mots qui valent tout leur poids. Comment on se fait endoctriner, manipuler, embrouiller le cerveau. Parce que dans le fond, c'est ça, la lutte. C'est ça, le brouillard cérébral, c'est la confusion dans tous les domaines, la confusion des genres, la confusion des sexes, la confusion des idées, la confusion de ce qui est de la loi puis ce qui est illégal. Tu penses à l'immigration, puis tout est confus de nos jours. Ça vient du ciel, ça vient de l'eau, ça vient de la nourriture, ça vient de l'air, ça vient de la propagande à la télé. Il faut que tu luttes contre ça. Et une façon de lutter contre ça, contre le brouillard cérébral, puis moi, je peux t'en parler, parce que je suis comment dire, le cobaye parfait, parce que ça fait plus de 3 mois que je suis là-dessus. Le bleu de méthylène, oui, ça marche, ça te donne de l'énergie. Augmentation de ta production d'énergie cellulaire, d'oxygène, de 30%, dont celle de ton cerveau, ce qui vient éliminer tout le brouillard dont on parle tellement. Le brouillard cérébral, c'est plein de choses. C'est comme la douleur chronique. Tu sais, ça a un range, ça a une portée illimitée. Pour certains, ça peut être telle chose, pour d'autres, ça peut être telle autre chose. Mais je peux te dire une chose, ça a été ramené à l'avant-plan par Bobby Kennedy, pas pour rien. Tu es dans un moment unique de l'histoire de l'humanité où il y a un grand combat qui se fait, que tu aies la foi ou non, entre le bien et le mal. Et ça, c'est arrivé, je peux dire, je ne sais pas pour rien, et c'était dans l'ombre et dans l'ombre. Moi, je l'utilise depuis 3 mois et demi, je peux dire une chose, ben, tu l'as vu, comment je me suis réaligné, là. Tout devient clair, tu vois tout, puis t'es comme, je sais pas, t'es comme connecté à quelque chose de plus puissant, qui t'éclaire, qui t'amène de la lumière. Même chose avec l'eau hydrogénée que j'ai commencé, hallucinant. Donc, je te laisse le lien pour le bleu de méthylène. Des milliers d'abonnés l'ont acheté, puis il y en a plein qui me disent « Mon brouillard cérébral est parti. » Ça veut dire quoi? Pour chacun, c'est différent. Mais peut-être que pour toi, ça voudrait dire la même chose que moi. Et l'eau hydrogénée aussi, j'ai commencé ça hier. Là, aujourd'hui, je l'ai repris et ça donne énormément, un peu le même principe, mais différent. Mais avec le même résultat de clarté d'esprit, d'augmentation de ta production d'énergie cellulaire, la mitochondrie aussi, très important. Je te laisse les 2 produits dans la boîte de description, plus le fameux livre, plus le collagène marin bovin, plus ton matelas, plus plein d'autres choses. Tout ça parce que je t'aime, puis je veux que tu sois en forme. Viens me rejoindre aussi sur Facebook, mais ma page est pleine, c'est une page personnelle, il y a 5000 amis, là, mais peu importe, tu peux venir visiter mon mur, il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, on va aller fouiller dans le mur, tu vas voir, on va aller chercher tout de suite ce que je voulais te partager sur le pape François, puis je veux que tu essaies de m'expliquer ce que tu vois là. C'est comme... Puis après, on va aller plonger dans l'accident, le crash, avec Air India et le seul survivant, un survivant. Tu vas tomber par terre quand je vais te donner la signification de son nom, qui est en 3, qui est composé, un nom composé de 3 mots. Tu vas halluciner. Mais là, je vais essayer de trouver ce que je vais te montrer à propos de François.
s'en vient. Viens visiter mon mur, tu vas capoter. Il y a de tout, vraiment. Là, je mets tout ce qui m'intéresse, tout ce qui vient me chercher, ce que je pense qui va intéresser les gens, puis qui sort de l'ordinaire. Tu ne verras pas ça dans ton complexe médiatique, c'est sûr. Ça, c'est les fameux beignes que j'ai faites. Tout le monde a capoté. Je laisse la recette sur mon autre chaîne YouTube, qui est Yoga, Conscience et Nutrition. Des fois, c'est une petite chaîne que j'ai un peu fourre-tout, puis des fois, j'aime ça cuisiner. Vous le savez, je suis serveur, mais je suis aussi chef cuisinier. Puis ça, c'est une recette de beignes. Si tu connais les beignes de Krispy Kreme, c'est exactement cette recette-là. Tu vas capoter. J'ai la recette, comme je te le dis, sur mon autre chaîne, Yoga, Conscience et Nutrition. Je pense que tu as même le lien dans la boîte de description de cette chaîne-là. Je viens de publier aussi ma fameuse pâte à pizza que tout le monde aime et que beaucoup de gens avaient perdu puis ils voulaient que je remette. Donc, j'en ai refait une autre. Donc, et c'est ici. OK, je veux que tu regardes ça puis que tu me dises ce que tu en penses. Ça, c'est le pape qui s'agenouille devant l'élite puis qui embrasse les pieds. C'est quoi cette affaire-là? Honnêtement, là, c'est de la folie, ça. Il n'était même pas capable de marcher. Il avait vraiment besoin de... C'est quoi la signification de ce rituel? Voyons donc. C'est du n'importe quoi. Il a de la difficulté à se tenir debout, puis il se penche pour aller baiser les pieds de dirigeants qui sont peut-être des cannibales, des trafiqueurs d'enfants, des corrompus. Vraiment? Ouais, je suis caca. C'est quoi cette affaire-là? As-tu tombé sur la tête? OK. On s'en va dans l'univers de la pandémie. La numérologie, tu connais ça, le symbolisme. Là, vraiment, c'est très, très fort. OK? Moi, j'ai rien fait. On regarde comment on présentait au début de la pandémie, avec quels chiffres on revenait toujours dans tous les États, dans tous les sites de nouvelles, tous différents. On revenait toujours avec un seul chiffre, un seul nombre. Regarde bien ça. Yesterday we had 22 cases. Today we have 33 cases, so it has gone up by 11. That brings, those are 11 new cases. 22 goes to 33. As we sort through this here in Arkansas, today we have 33 confirmed positive cases in Arkansas. As of today, we have 33 confirmed cases with Boston residents. We expect those numbers to climb. As of this afternoon, we have 33 Pennsylvanians who have tested positive for COVID-19. So as of this morning, there were 33 confirmed cases in North Carolina. Evening to you. Lots to get to tonight. I'm Leon Hendricks. We want to start with new information into our newsroom. Within the past couple of hours, there are now 33 confirmed cases of the coronavirus in Michigan. Good evening, everyone. Thanks for joining us for the news at 6. I'm Richard Gearhart. Karina Corral has the night off. More cases of the coronavirus were confirmed today in San Luis Obispo County, bringing the total number now to 33. Right now, Georgia is reporting a total of 99 cases in 19 counties. That is 33 new cases from yesterday. Good afternoon. I'm Karen Swenson. More cases and more events affected. Here is the latest coronavirus news. There are now 33 cases in Louisiana. Chers amis, complètement hallucinant. Si tu penses qu'ils ont fini avec la numérologie, non. Regarde bien celui-là. Mon Henry, que j'aime beaucoup de TikTok, on parle des manifestations qu'on essaie de te décrire comme étant presque pacifiques. Là, les médias américains, puis même canadiens sûrement, c'est des manifestations qui sont, en anglais, ils disent « mostly pacific », presque pacifiques. Je pourrais dire que « ouais, ma femme est presque enceinte ». On est tombé sur la tête. Je ne sais pas dans quel dictionnaire de cabochons ils s'en vont chercher leur définition, eux autres, puis leurs mots, vraiment. Il faudrait qu'ils se trouvent vraiment d'autres éditeurs de dictionnaires. OK. Los Angeles. That you just saw flash on the screen, I'll show it to you more in a minute, was a literal demon. On a fait brûler des drapeaux américains et tu vois un diable
sortir de la flamme. Not just a demon, it looked exactly like the devil as portrayed today in the... Il ressemble au diable qu'on te définit la plupart du temps, c'est dans les publications qu'on qualifie de conspirationnistes, on parle de Baphomet. 21st century at this stuff happening in LA and California. Just to show you, give you a measurement of how evil this stuff really is, along with the 6.6 earthquake. Donc, puis juste pour te démontrer comment tout est diabolique, nous dit mon Henry, on a eu un tremblement de terre qui a frappé le Moyen-Orient, 6.6, et aussi un tremblement de terre qui a frappé la Colombie à 6.6. Pur hasard. Earthquake in Colombia and the 6.6 earthquake in the Middle East. The big beautiful bill, the 666. Ensuite, le gros projet de loi de financement du gouvernement de Donald Trump qui est The Big Beautiful Bill, de BBB. Si tu mets le B à l'envers, ça fait 666. It's like I showed you before. The doomsday fish, the weather, the suns, everything. Le fameux doomsday fish que tu vois partout. Like I showed le fameux soleil qu'on a vu récemment, qui était très étrange. Qui était peut-être même pas le soleil, qui était peut-être la fameuse planète. Before, it's all freaking evil. So a quick update, then we'll get back to the demon. There's a tactical alert in California, and they're stopping all trains and all moving traffic to these... Donc, hier, on arrêtait tous les trains, toute circulation. C'était, on créait une espèce de stratégie. Locations. Tonight is going to be absolutely insane. Il ne faut pas que tu oublies que les Marines sont arrivés. Il y a eu un couvre-feu qui a été débuté hier. Les commerces se font démolir, les maisons se font brûler, les gens se font violenter. Puis après ça, tu as les médias corrompus qui essaient de te dire que c'est presque pacifique. Ma femme est presque enceinte. Ça veut dire quoi, ça? Ils sont tombés sur la tête. Et là, tu as une des héritières de Walmart, c'est-à-dire qu'elle était mariée à un des fils du fondateur de Walmart, elle vaut 18 milliards de dollars. Et elle, c'est elle qui est derrière toute cette folie-là, qui est en train de financer toutes ces actions qui vont être coordonnées pour samedi, le 14 juin. Mais la plupart de ces manifestations-là, ça va avoir lieu dans des villes démocrates, où il n'y a aucune loi, où il n'y a aucun ordre, mais juste te dire où ces gens-là se situent contre le peuple. Christy Walton, héritière de Walmart, elle était mariée à un des fils. Puis lui, il est mort d'un accident d'avion très étrange, puis elle a hérité de tout. Puis c'est elle qui a payé une manifestation anti-Trump, qu'elle appelle No Kings, parce qu'il fait référence à Donald Trump qui se prend pour un roi. Il ne se prend pas pour un roi, parce que le 14, samedi, c'est la fête de Donald Trump, son 79e anniversaire, qui coïncide cette année avec le 250e anniversaire de l'armée américaine. C'est pour ça qu'il fait un défilé. C'est pas pour lui, c'est le monde-là. Ce monde-là est complètement cinglé. Donc, c'est lui et plein d'autres, toutes des ONG financées par le gouvernement, qui sont toutes, après ça, prises en contrôle de ces ONG-là, sont toutes contrôlées par George Soros lui-même. Oh! Donc, on revient à cet accident qui a fait au moins 240 victimes. Et je ne sais pas si on avait fini avec Moon Henry. On va aller voir son... Even from last night, this morning, I showed you all the explosions, I showed you all the looting, I showed you all the stuff. Donc, on vandalise les magasins. C'est dégueulasse ce qui est en train de se passer là. Donc, des immigrants illégaux qui sont en train de faire la loi, puis de dire au gouvernement américain comment gérer, puis que c'est eux autres, les boss. C'est du n'importe quoi. Puis ton complexe médiatique qui est complètement corrompu, qui essaie de mettre dans la tête que c'est Trump qui a provoqué ça. Voyons donc. Trump vient d'être élu majoritairement. Il a gagné le vote populaire, il a gagné la Chambre, le Sénat, puis il a fait campagne là-dessus, qui foutrait tout le monde dehors illégalement, qui était rentré illégalement. Puis c'est ce qu'il est en train de faire. Il n'y a pas de surprise là-dedans, là. Voyons donc. Puis ils se promènent avec des drapeaux mexicains, puis ils sont en train de tout démolir. Bien, si tu penses que tu dois brûler le drapeau américain comme ils le font, puis te promener avec le drapeau mexicain, bien, il te reste juste une chose à faire, c'est t'en aller au Mexique, mon chum. Sans dénigrer qui que ce soit, là. On veut de l'immigration, mais de l'immigration légale et contrôlée. D'ailleurs, même les immigrants, eux autres, veulent rien savoir de ça. On va aller en écouter une, d'ailleurs, sur ma page Facebook, je l'ai publiée, là. On va aller chercher le lien, juste te démontrer que on n'est pas des suprémacistes blancs.
C'est une Pakistanaise. Écoute-la bien. Immigrant chick who moved to America and legally became a U.S. citizen the right way destroys. Be a legal immigrant. Get your paperwork. Earn. Criminal aliens and says, get the F out. It's really not that hard to be a legal immigrant. Elle dit, c'est pas vraiment difficile d'être un immigrant légal. Elle dit, mettez vos papiers en ordre. Puis là, ça continue, puis ça continue. Elle, c'est une Pakistanaise, OK? Ceci étant dit, on va aller, ce que je voulais vous montrer, la fameuse nouvelle. 240 personnes qui sont mortes dans cet accident d'avion de Air India, mais il y a eu un survivant. Et ce survivant-là, imagine-toi, son nom, c'est hallucinant. OK? Lui, je vais voir si j'ai encore le lien de son nom. Il est là. OK. On va aller. Donc, tu as un survivant, un miraculé. Yes. Et son nom, c'est ça ici. Vishwash Kumar Ramesh. On va aller un par un décortiquer ce que ça veut dire. Il faut quand même le faire, là. Si tu vis des moments que tu pourras jamais, que personne ne pourra jamais revivre. OK? Donc, ce premier segment de son nom composé, Vivash, ça veut dire croyance, confiance ou foi. Deuxième partie de son nom composé, qui est Kumar, dans un nom qu'on a déjà entendu, mais la signification de Kumar, c'est un nom qui est sanskrit, en sanskrit, c'est un mot sanskrit qui se traduit par fils ou garçon en anglais, mais on fait souvent référence à ça, utilisé comme le titre de prince, ou tu sais, le fils de... Moi, j'ai la foi, toi, tu as la foi, peut-être. Donc, premier mot de son nom composé, c'est croyance ou foi. Là, c'est fils. Puis la dernière partie de son nom, c'est là où tu vas tomber par terre, là. Tu voudrais inventer ça. C'est le seul survivant, là. C'est complètement capoté. Donc, encore là, c'est d'origine sanscrite, ça signifie « seigneur de Rama » ou « époux de Rama ». Rama est le nom de Dieu hindou Rama, qui signifie « seigneur » ou « époux ». Bon, moi, je retiens « seigneur ». Croyance, foi, fils du Seigneur. C'est le seul qui est survivant. Il a entendu un message qui lui a dit « saute par la porte de secours ». C'est lui qui est le survivant. Quand même que tu essaierais de tourner ça de toutes les façons que tu peux, on vit une époque assez spéciale. Je te laisse là-dessus. N'oublie pas, ton bleu de méthylène, ton eau hydrogénée, des tablettes. Moi, j'utilise des tablettes, c'est plus efficace que la bouteille, apparemment. Et plein d'autres produits que je t'ai laissés dans la boîte de description.